Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Merci d'être là, fidèle chaque semaine pour qu'ensemble on puisse s'encourager dans un court partage et aller dans la prière après le chant. Vous commencez à être habitués, mais merci d'être là, fidèle à toutes les semaines. Pour ceux qui viennent à l'église, il y a toujours de la place. Et pour ceux qui l'écoutent à la maison, merci d'être là. Ce soir, le titre de mon message, c'est « Édifiez-vous les uns les autres ». Donc, le texte de départ, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 11. Et c'est écrit, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. » Déjà là, amen, c'est dit, déjà. C'est déjà quelque chose qui devrait être en nous déjà. On devrait faire ça tout le temps. Mais ce soir, je veux quand même relever cela, que l'édification, l'encouragement, c'est tellement important. Et je crois de plus en plus. Je réalise dernièrement, et c'est vraiment cette réflexion-là qui m'amène ce partage, c'est que à chaque fois que je partage la parole de Dieu, que je parle de Jésus, que je parle du Seigneur, que je partage ma foi en Jésus, je réalise que tout cela doit avoir un but premier. Il y a plusieurs buts, mais un des buts, c'est que ça doit être des paroles qui encouragent, qui édifient, qui construisent, qui bâtit. Justement, s'édifier les uns les autres, c'est comme un édifice. Les synonymes d'édifier, c'est bâtir, construire, comme un édifice. Ça va en montant. Quand je partage, ça soit quelque chose qui est montant, pas quelque chose qui descend. L'encouragement, ça nous encourage à aller plus loin, bâtir plus loin, avoir des bonnes relations, des bonnes discussions. Que ce soit avec mes frères, mes sœurs dans la foi, avec mes proches, ma famille, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes enfants, je parle de d'autres assemblées ou de d'autres églises. Et quand je poste des commentaires sur les réseaux sociaux, en tout temps, je dois me poser cette question. Et cette question-là, je commence à me la poser souvent quand je parle avec quelqu'un ou que je partage quelque chose. Je dois dire, est-ce que ça encourage? Est-ce que ce que je dis, ça va encourager la personne ou ça va la décourager? Est-ce que ça va l'édifier? Est-ce que ça va bâtir quelque chose ou ça va détruire? Je crois sincèrement que de plus en plus, pour ma part, je dois me faire cette question à moi-même quand je discute, quand je partage, quand je parle de d'autres églises, de d'autres assemblées, de d'autres croyants, de d'autres philosophies, de d'autres choses, peu importe. Est-ce que ça construit? Est-ce que ça encourage? Ou ça décourage? Ou ça détruit? Vous savez, le Seigneur est venu pour bâtir son Église. Dieu est un bâtisseur. Jésus est l'architecte par excellence et le modèle. Combien de fois il aurait pu détruire les gens parce qu'ils vivaient dans le péché? Il ne l'a pas fait. Et une fois que nous sommes sauvés, nous devons garder cette attitude-là de penser qu'une fois qu'on est sauvé, on a besoin continuellement, comme Thessaloniciens le disait, de le faire encore, d'être conscient que nous devons encourager et bâtir la foi de ceux qui nous écoutent. Et quand on écoute quelque chose, et vice-versa, posons-nous la question, le message que j'écoute, le post sur Internet que je lis, ou ce que mon frère me dit d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un, de l'Église, de l'Assemblée, d'ailleurs, est-ce que ça m'encourage ou ça me décourage? Est-ce que ça bâtit ma foi? Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça construit quelque chose qui va vers en haut ou vers en bas? Donc, ce soir, c'est important de comprendre qu'il faut s'édifier et s'encourager les uns les autres. Dans Jacques chapitre 4, versets 11 et 12, il est écrit, il dit, « Frères et sœurs chrétiens », il parle à des chrétiens ici, « ne dites pas du mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur, ou qui les juge, dit du mal de la loi et il juge la loi. » On va revenir tantôt. « Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi, tu es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? C'est lourd quand même. Celui qui fait du mal à son frère ou à une sœur ou à quelqu'un, ça dit, ou qui le juge, ça dit, il dit du mal de la loi et il juge la loi. Je me suis posé la question, de quelle loi parle-t-il? Eh bien, dans Matthieu 22, 35 à 40, la réponse, elle est là pour nous aujourd'hui
dans l'ère que nous vivons, dans l'ère du Nouveau Testament. C'est pas que l'Ancien n'est pas bon, mais nous vivons dans l'ère où ce que Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Et dans Matthieu 22, le verset 35 à 40, ça dit « L'un des deux des docteurs de la loi, lui fit cette question pour éprouver Jésus. » Il va poser des questions, il va poser une colle à Jésus, là. Parce que c'est important pour eux autres, la loi, là. C'est correct. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Oh! Bonne question. Même moi, aujourd'hui, si je me pose la question, c'est quoi le plus grand commandement de la loi quand j'y pense? Et regardez la réponse de Jésus. Et c'est là que cette loi-là, que Jacques parle, je crois vraiment que c'est cette loi-là qui parle dans Jacques. Jésus va lui répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et il dit, et voici le second qui lui est semblable. Pareil, il n'est pas plus bas, il n'est pas plus haut, il est égal, ils font ensemble, ils ne se dissocient pas. Ça dit, voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus nous parle d'amour ici. Quand on commence à parler de quelqu'un qui n'édifie pas, ça n'encourage pas la personne ou ça n'encourage pas les gens qui m'entendent ou les gens qui lisent ou les gens qui voient ça, ça n'édifie pas, et quelque part, on devient des juges. Et pourtant, c'est pas ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à s'encourager, s'édifier et de continuer à le faire, ça. C'est très important. Donc, une des choses qu'il faut comprendre dans ce passage de Jacques, quand il parle de la loi, c'est la loi de s'aimer les uns les autres. Même que Galates 5, versets 14 et 15 dit, « En effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Le contraire de construire, c'est détruire. On n'est pas là pour se détruire. C'est déjà pas facile, la vie ici-bas, les combats chacun qu'on a, mais quand on arrive ensemble, frères et sœurs, puis qu'on a le sujet d'avoir des discussions, pensons-y avant de discuter. Est-ce que ça va encourager? Est-ce que ça va construire? Est-ce que c'est édifiant? Maintenant, c'est de pas tout mettre sur le tapis, mais d'être capable de se poser cette question-là. Est-ce que c'est le bon moment d'adresser cette chose-là? Est-ce que je l'adresse à la bonne personne? Tout ça, il faut le prendre en considération. Donc, dans Colossiens 3, verset 12, ça dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, ça dit, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Il dit « Supportez-vous les uns les autres, et s'il y a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, c'est là le lien de la perfection. » Et c'est le Saint-Esprit. Premier remède ce soir, il y en aurait beaucoup, pour arriver à être capable de s'édifier. Bien, ça part par s'aimer soi-même et aimer les autres comme soi-même, c'est de parler dans le bien. Comment s'édifier? Bien, la première, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire ce travail-là. C'est difficile sans l'Esprit d'agir, d'aimer et de faire comme Dieu nous le demande. Mais c'est possible quand le Saint-Esprit vient en nous. Donc, l'important ce soir pour être capable d'arriver à être un agent de construction, un agent d'édification, d'encouragement, je dois être animé de l'Esprit de Dieu. Parce que ça nous dit dans Romains 5,5, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il parle d'espérance, de toutes sortes de choses qui vivaient, des combats, mais en même temps, ce verset-là, je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu répand son amour dans nos cœurs. Ce soir, premier point pour arriver à être capable de s'édifier, on le fait déjà, mais pour aller encore plus loin, et moi, c'est ma prière aussi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, afin que je sois animé d'un esprit de construction, d'édification. Ce soir, frères et sœurs, c'est le temps d'aller chercher l'Esprit de Dieu, parce que le fruit de l'Esprit nous dit dans Galates 5, 22, je ne lis pas le verset, mais ça dit que l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Ça commence par l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres et se pardonner les uns les autres. Donc, ce soir, j'ai pas besoin d'aller plus loin ce soir. Je pense qu'on a tous compris. Et moi, premièrement, j'ai compris. Ce soir, après le chant, rentrons dans cette condition de dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse être un agent de construction, que je sois avec toi pour construire, pour édifier,
mes frères, mes sœurs, ma famille, mon foyer, édifier et que je puisse réaliser que tout ce que je dis a un impact. Donc, construisons ensemble avec Jésus son Église, pas juste en étant dans un ministère, mais à tous les jours, nous sommes appelés à dire des choses qui sont encourageantes et édifiantes. Chaque fois que je parle, que tu parles, réfléchissons. Ce que je vais dire, ça va-tu édifier? Ça va-tu encourager? Frères et sœurs, allons dans cette attitude de prière après le chant et vraiment qu'on soit remplis ce soir du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Alors, je veux m'approcher de Jésus. Est-ce que vous voulez vous approcher de Jésus? Amen. Alléluia. Connaître ton cœur, prosterné devant ta grandeur, couvert de ta grâce, je vivrai pour te glorifier. Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit. Je sais que tu es près de moi, tout près de moi, Jésus. En toi, mes craintes s'enfuient, ma foi s'illumine, enfin je perçois ta faveur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour l'éternité. Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit. Je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher